Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur votre chaîne de télévision Info TV au canal 6, mais également au 508 sur Canal Plus International. Nous sommes vendredi, il s'agit de vendredi société, il s'agit de vendredi relax dans le cadre justement de votre programme Espace Miné, 10h, 11h52. Ce sera toujours avec beaucoup de plaisir qu'on prendra la parole ici et qu'on aura la ferme conviction que nous sommes suivis à travers le monde entier. Et pour cela, nous disons infiniment merci à tous ces téléspectateurs, au-delà de tout, qui nous font confiance et qui nous feront toujours confiance. Tout à l'heure, on accueillera la très époustouflante Claudia pour une balade informationnelle. Ce sera d'ailleurs la dernière balade en kiosque dans le cadre justement de ce programme concernant cette semaine. Vous aurez également votre dénonciation, ce qui restera, ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait de société sur la table et nous proposons par la suite quelques esquisses de solutions. Merci de rester sur Info TV, qu'on le veuille ou pas, c'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Et on accueille la dame de tous les vendredis, Jeanne-Rosine, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à Alain Dou qui est tout vesté en polo. Bonjour également à monsieur Eric, je pense bien. Eric Achenko. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Bon, je le vois tout vêtu en traditionnel. Je pense qu'il a une bonne raison à pouvoir nous le dire ce matin. Pourquoi est-ce qu'il est en traditionnel? Ou bien c'est parce qu'il y a campagne ou élection le dimanche, je ne sais pas, il nous donnera cette raison. Bonjour également à Ambazo, ça fait longtemps aussi, je ne l'ai pas vu. Et félicitations à son travail, qu'il puisse émettre sur Info TV. C'est le caméraman en studio. Hein. Oui, il fait un très bon travail. Et aussi, je termine en disant que toi, ce matin, je t'ai posé une question particulière. Ouais. Et pourquoi est-ce que c'est en quel honneur que tu sois vêtu ainsi? C'est à l'honneur de tous ces nombreux téléspectateurs qui nous font confiance et à notre niveau, nous leur donnons du respect. Effectivement, le respect, il est vraiment assidu sur Info TV. Donc, bonjour aussi à tous ces mamans qui ont pris la peine sous la pluie de sortir avec les enfants pour pouvoir les accompagner à l'école. Ce n'était pas très facile ce Pas matin. du tout, la pluie était tellement diluvienne. Bon, bonjour. Il a plu des cordes à Yaoundé. Oui. Mais tous les mariés étaient dehors, mais qu'est-ce que faisaient les célibataires à la maison? Alors là, je n'en sais rien. Jeanne-Rosine? Oui, parfait. L'alcool, ça vous dit? La consommation de l'alcool. C'est vrai que je ne suis pas du tout alcool. Je ne connais même pas le goût du Donc tu bien. ne peux donc pas en parler. Hein? Si, j'en parlerai. Non, pour parler d'une chose, il faut la maîtriser. Parfait. Je vis quand même dans un monde où l'alcool est en train de dominer. Donc, il faudrait que j'en parle pour pouvoir sensibiliser ceux qui pensent que l'alcool est peut-être source de solution. Un jour, hein, sous d'autres cieux et dans ce style d'émission, nous parlions de la prostitution. Et un collègue, un ancien collègue, voyait comment je parlais de la prostitution avec tellement d'engouement, tellement d'éléments. Et il pensait me coincer en pleine antenne. Mais parfait, tu côtoies les prostituées? Je lui ai dit oui. Et il commence à rire. Je lui ai dit, mais monsieur, vous ne pouvez pas parler de la prostitution si vous n'avez pas été dans leur milieu. Vous parlez de quoi? Non, l'alcool, on en parlerait. C'est un sujet vraiment très important parce qu'on constate que les Camerounais, dès qu'on a un petit souci, on se dit, il vaudrait mieux que j'aille me noyer dans l'alcool. Quelle n'est pas la solution? La forte consommation de l'alcool, hein, c'est la problématique de ce vendredi relax, de ce vendredi société. La forte consommation de l'alcool. C'est quoi le projet au Cameroun? Et nous accueillons également Eric Achenko. Ça faisait longtemps qu'il n'était plus venu nous dire bonjour par ici. Nous l'accueillons ce vendredi. Bonjour Eric. Bonjour Parfait, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Bonjour surtout à l'équipe technique qui nous accompagne. Vous faites si bien de le dire, ça faisait vraiment longtemps. Et comme j'ai coutume de le dire, il n'y a que Parfait ici pour pouvoir m'enlever de mon village, pour me ramener en ville. Nous, on est nés au village, grandis au village, arrivés en ville par accident. Jean Bondo me demandait tout à l'heure pourquoi cette très belle tenue. En réalité, nous qui... Cette tenue traditionnelle. Oui, en réalité, nous qui vivons au village, nous pensons que nous avons des valeurs culturelles,
des valeurs ancestrales qui ne sont pas mauvaises et qu'il faut faire connaître à l'endroit du monde. Tout à fait. Beaucoup pensent que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est au-delà, n'est-ce pas, de nos valeurs, de notre patrimoine ici. Et je me réjouis d'ailleurs, je vous ai taquiné tout à l'heure, vous êtes vraiment très bien habillé, Merci. très élégant. Merci. Et je crois que c'est une bonne chose parce que quand on vous voit, on se dit, ben, si Parfait porte une telle tenue, moi-même je vais aller aussi, j'irai aussi m'habiller comme ça. C'est pas pour dire que la veste, non, la veste même, certains nous disent qu'elle est essentiellement égyptienne, donc africaine, et que les autres auraient juste copié un modèle africain. De toutes les façons, à mon niveau, depuis que je suis au niveau des médias, je fais un effort à ma manière de vendre la culture africaine. Je fais un effort depuis de longues années parce que je suis de ceux qui pensent que lorsqu'on ira pour parler comme les savants dans ce grand rendez-vous du donner et du recevoir, il faudrait que l'Africain puisse également apporter quelque chose. L'Africain va amener quoi dans le grand rendez-vous du donner et du recevoir? Les mèches? Je ne pense pas. L'Africain va amener quoi? Des bons tailleurs? Je ne pense pas. Je pense que l'Africain amènera l'obom dans ce grand rendez-vous du donner et du recevoir, au moment où le Français amènera je ne sais pas quel fromage. Vous voyez un tout petit peu. Oh, tout à fait. Et je me réjouis vraiment d'être élégant. Je vais vous raconter en quelques secondes, une anecdote. J'étais sur un plateau de télé, nous parlions panafricanisme. Et j'étais très bien habillé, en veste, comme mon frère d'en face. Alors, un téléspectateur nous a écrit, il dit, vous parlez de l'Afrique avec autant d'intelligence, avec autant de savoir et autres. Vous défendez l'Afrique, mais vous n'êtes même pas habillés comme des Africains. Ça vous a coincé, hein? Oui, ça m'a coincé. Heureusement que je sais, je comprends que la veste est une création africaine. Ah, ça je ne savais égyptienne. Pas. Ça je ne savais pas. Merci Eric Achilko d'être parmi nous ce matin. En face d'Eric, nous accueillons le docteur Yves Clément Lemeu, expert en médecine chinoise. Bonjour docteur. Oui, bonjour mon cher Parfait. Bonjour également à ma sœur Jeanne Rosine que je n'ai pas vue depuis quelques semaines. Bonjour à Alain, bonjour à M. Achille aussi. Bonjour Jeanne Rosine commence à nous faire des infidélités. Hein. Elle nous dira. Elle a disparu et elle réapparaît. Elle nous dira. On ne sait pas là où elle était, ce qu'elle faisait. Ce n'est même pas très important. Mais avec qui elle était, oui, c'est ça un peu le problème. Si moi, son frère, je ne sais pas, c'est que c'est grave. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Est-ce qu'elle a subi des choses? On est inquiet. On est très inquiet. Mais comme elle est là tout ce matin, très ravissante, comme d'habitude, ça va. En tout cas, nous disons que ça va. Oh oui, on dit aussi bonjour à nos différents téléspectateurs, tous ces malades qui sont au Cameroun, dans la diaspora, qui regardent toujours Espace Miné, Info TV, et sont toujours ravis de voir le docteur Lemeu sur le plateau. Et puisque vous parlez de la diaspora, je vous pose justement une préoccupation. Hein. Avez-vous l'impression, docteur, que cette diaspora s'intéresse quand même à la médecine chinoise? Ah oui, la diaspora s'intéresse de plus en plus à la médecine chinoise parce qu'ils recherchent la médecine traditionnelle. Ah oui, et leur intérêt, c'est qu'ils recherchent la médecine traditionnelle qui est au niveau de leur pays, comme on parle du Cameroun. Et cette médecine traditionnelle au Cameroun n'est pas encore totalement organisée, quitte à permettre à ceux qui sont soit hors du Cameroun, la diaspora, de pouvoir être consulté, parce qu'il faut d'abord parler de la consultation quand on est malade, quand on a des soucis de santé. Il ne faut pas tout simplement demander à un naturopathe, praticien, voilà, avoir-moi tel médicament, je sens mal à tel endroit. Ça fait donc qu'ils se retrouvent mieux situés au niveau de la médecine chinoise, parce que je leur offre un plateau technique qui commence d'abord par des consultations, oui, et les médicaments qui accompagnent également ce traitement-là, cette consultation, sont aussi naturels, qui le désirent. Sauf que ces médicaments naturels
améliorées. Ouais. C'est des plantes améliorées, des écorces améliorées qui ici donnent une parfaite consommation déjà aux malades, parce qu'il faut d'abord bien consommer le médicament afin qu'il te permette de s'intéresser à ce médicament-là. Tout à fait. Maintenant, après, donc, observer est-ce que ce médicament est essentiel pour la santé du malade. Ça fait donc que la médecine chinoise offre donc tout cet ensemble-là, consultation, traitement assez efficace, adéquat pour le malade. Et cette émission, je veux dire, permet aux Camerounais, à la diaspora camerounaise, même africaine, parce que je reçois parfois des appels venant du Tchad. La médecine n'a pas de frontières. Elle n'a pas de frontières, effectivement. Oui. Donc, la sous-région également appelle. Tout à fait. Donc, la diaspora camerounaise, donc, elle est assez servie à mon niveau, parce que c'est des messages, heureusement aussi que je réponds. Oui, ils ont la chance que je suis intéressé à leurs soucis de santé. Quand ils posent des questions, que ce soit par écrit sur WhatsApp, j'interviens. Quand ils appellent, j'interviens aussi. Beaucoup également cherchent à savoir où se situe le docteur Olémé, parce qu'ils appellent parfois, ils font des appels vidéo. Ah oui, je réponds sans toutefois décliner l'offre. Et ils sont assez satisfaits. Ils viennent même ici chaque fois qu'ils sont au Cameroun. Ils viennent se faire consulter. Je pense que beaucoup d'ailleurs t'appellent. Tout à fait. Pour se rassurer que oui, effectivement, ils sont au Cameroun, ils sont chez le docteur Olémé à la clinique, en Volier. Donc, je dis encore à la diaspora camerounaise que oui, effectivement, je continuerai à leur offrir un accueil assez chaleureux et des soins de qualité et qui n'hésitent pas parce que la médecine n'a pas de frontières. Très bien. Oui. Donc, merci, merci docteur pour cette précision-là. La médecine n'a donc pas de frontières. Le docteur Olémé, expert en médecine chinoise, est situé à Yaoundé au Cameroun, au niveau du quartier Volier, derrière la basilique mineure Marie-Reine des Apôtres. Alain Douk est notre invité permanent. Alain Douk, bonjour. Bien, bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là ce matin. Ça caille un tout petit peu parce qu'il a plu énormément. Tout à fait. Depuis le petit matin de cette journée, on a dû triompher des intempéries pour être là et dans les temps pour satisfaire cet important audimat fidélisé à ce programme. Votre confiance nous honore et nous arrangerons toujours autant que faire se peut à vous donner la meilleure qualité-service possible. Je salue donc ces millions de téléspectateurs à travers le monde comme ça. Je salue les co-discutants déjà installés, je salue le top management et ceux qui, avec nous, parmi les ouvriers de l'ombre, ont triomphé de l'intempérie ce matin pour faire le travail qui est le leur. Merci Alain Douk de toutes les façons. Nous vous réservons encore des très grands moments de télévision. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Claudia Antia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mené qu'on retrouve ce vendredi. Relax, c'est un plaisir. J'ai failli dire que vous allez en casting pour un tournage d'un court-métrage. Enfin, peut-être Alain Douk va m'inviter sur un plateau, parce que c'est un acteur. Donc, j'accepterai volontiers. Ces lunettes-là,
Parfait, on peut jouer une petite scène, hein, si ça ne vous dérange pas. Non, tes scènes-là sont souvent bizarres. Tes scènes-là, je me méfie de plus en plus. Je préfère rester prudent et garder ce qui est bien. D'accord. Tes scènes, tu les tourneras avec un lindouk et ce sera certainement Arnoff. D'accord. Claudia, que disent les journaux? Parfait, ici les journaux sont en kiosque ce vendredi matin et voici l'essentiel de l'information à retenir avec le quotidien. Info Matin, Dieudonné Mbengue nous parle de la présidentielle 2025 à Fanloum et ce à 100%. Paul Biya, c'est le retour d'ascenseur assuré ce 9 octobre au candidat du RDPC par les militantes, militants, chefs traditionnels, élites et communautés halogènes des 2 arrondissements du département de la Mofouya-Famba pour les réalisations de l'homme du 6 novembre dans l'optique de développer les 2 localités. C'est à l'occasion des meetings très forts courus, présidés tour à tour dans les 2 chefs-lieux d'arrondissement par Luc Magloire Mbagatangana, président de la commission départementale de campagne. Le billet hebdomadaire Le Point fait aussi le compte rendu des meetings présidés par Luc Magloire Mbagatangana à Fanloum et ceux de ce côté, les militants et sympathisants sont unis pour réélire Paul Biya à la magistrature suprême. Même son de cloche avec le cri hebdomadaire La Météo qui nous amène cette fois-ci du côté de la Benue-Est. Les militants et militantes de ce bastion politique sont en rang serré pour plébisciter Paul Biya. La page 3 nous renseigne que malgré l'adversité féroce doublée d'un climat politique et social très tendu, le RDPC tient bon. Méga meeting et rencontres de proximité tous azimuts se multiplient dans l'arrondissement de Bibemi sous la conduite du DG de l'IRAD, Dr Noé Win, grand élu de la localité au four et au moulin, membre de la commission régionale de campagne et président de la sous-section RDPC de Bouéli. Objectif, offrir le mandat de la grandeur et de l'espérance à leur champion le 12 octobre 2025. La nouvelle qui est en kiosque ce vendredi donne la parole au ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Grégoire Owona s'est exprimé. Paul Biya, homme d'État structuré et sage pour un peuple ambitieux. La suite de ses propos sont à lire de la page 2 à 3. Élection présidentielle 2025, on en parle également avec le quotidien Le Jour. Aman Mana nous dit ce matin que la bataille de Kambé s'annonce rude. Face à une adversité prononcée et déterminée, l'honorable Ngala Gérard, député du département du Ndonga-Mantoum, région du Nord-Ouest, se distingue par une stratégie de mobilisation articulée autour de la fidélité au président Paul Biya. Lire la page 4 pour en savoir davantage sur cette actualité. Avec le quotidien Mutation, Georges Alain Boyomo parle de cette date importante. Dimanche 12 octobre 2025, Paul Biya, oui ou non, s'exclame ce journal. Mobilisation tous azimuts, d'abord du RDPC à Messamina, Cyrus Ngongo en pointe, du côté de Douala, Kambé, Ngala Gérard, tout terrain. À Boya, l'on retrouve Malomba et Sembe qui ratissent. À Fumban, et Sedou Bombonjoya assure. Lire donc la page 4 pour en savoir davantage sur cette actualité. Georges Alain Boyomo nous donne également cette information qui nous vient de la région de l'extrême nord. Tiroma porté en triomphe. Apprend-on. Voici la nouvelle expression, même son de cloche présidentielle 2025 que l'on nous apprend ici qu'Abdourahmane a rejoint Tiroma, la bataille ou encore le bouillant leader d'opinion explique que le candidat ITB est le mieux placé pour vaincre la dictature et faire triompher la démocratie, ce d'autant plus qu'il a pris des engagements précis, un solide dispositif de surveillance du vote et de compilation des résultats à partir des PV authentiques sortis des bureaux de vote, la défense par tous les moyens légaux de la volonté du peuple issu du vote, une période de gouvernance de transition limitée dans le temps, un gouvernement d'union nationale. La page 5 est au parfum de cette actualité. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, le du Sahel, nous plonge également dans cette forte information concernant la présidentielle 2025. L'on parle ici du poids incontesté du Grand Nord. Vous lirez également en page 9 l'interview d'Amadou Amarou, le directeur de la société All Bitumen Cameroun, militant RDPC à Bogo, qui s'est exprimé. Nous avons porté la voix de Paul Biya jusque dans chaque village.
Le Messager, qui nous retrouve en kiosque ce vendredi, s'intéresse également à la présidentielle 2025 en campagne contre Paul Biya, attendu pour booster la campagne électorale du candidat du RDPC à Yaoundé 3, où il est invisible. Luc Messi à Tangana s'en va faire de l'autoglorification à Yaoundé 7, dénigrant au passage la commission communale et s'arrogeant tout le mérite du nouveau visage de la capitale. Apprend-on intégration, la tribune des communautés parle de la fin de campagne présidentielle au Cameroun. La fille aînée de Paul Biya, sous le charme des tirs aux mains, au lendemain du départ du président candidat à sa succession, à un gigantesque meeting à Maroua, jeudi 9 octobre 2025, donne la chair de poule à la capitale régionale de l'extrême nord du pays. Le récit des envoyés spéciaux du journal Intégration est à lire dans ce journal paru en kiosque ce matin. Je clôture cette revue de presse avec Eco Santé qui s'intéresse non pas à la santé mais un tout petit peu à la présidentielle. L'ordonnance psychologique du MinSanté aux électeurs est présentée dans ce journal paru en kiosque ce matin et finalement on parle de santé vu qu'on parle donc de l'ordonnance psychologique. Parfait ici. Merci pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter un inoubliable week-end à Claudia. Bon week-end à vous également. Parfait. Surtout bonne suite d'émission. Nous nous voyons après le vote. Après le vote, parfait ici. Vous allez voter, j'espère. J'allais aussi vous poser la question. Oui, je vais voter. Vous allez voter qui? Ouais. Vous allez voter qui? Non, le vote est secret. Ah oui. C'est l'un des principes du vote. Ah oui. Le vote est secret. Mais quand je regarde, je ne sais pas. Parce qu'il y a Paul Biya, il y a les autres en face. Je vais encore longuement réfléchir toute cette nuit. Vous avez toute la nuit pour vous décider. Bah moi aussi. Mais je vais voter. D'accord. Je ne vote presque jamais. Hein. Et hier, parfait, vous disiez que vous n'avez pas encore votre carte d'électeur. Est-ce que vous l'avez récupéré? Je suis passé par là. Il y avait une longue file. Hein. Je n'aime pas trop m'aligner et je suis parti. Après l'émission, je vais refaire un tour. C'est du côté des Fulani. Des modérateurs, on devrait vous laisser passer rapidement. Non, je n'aime pas frustrer les uns de certaines personnes. J'aime par moments suivre la règle, donc je m'aligne. Mais c'est vrai que habituellement maintenant, quand je m'aligne, on vient toujours me dire non, monsieur Aïssi, venez. C'est quand même vous. Monsieur Aïssi, je suis allé dans une banque pour faire une transaction. Oui. J'étais en rang et un monsieur de la banque qui travaille à la banque, non, monsieur Aïssi, venez. Et il m'a amené directement au guichet. Il y avait donc une dame qui avait vu le geste. Et elle m'adresse une parole. Mais pourquoi on vient te prendre comme ça? Je lui dis, moi je n'en sais rien. Non, c'est pas normal. Pourquoi on te prend? Moi je suis ici depuis 6 heures. Bon, elle tempêtait beaucoup. Mais je suis d'abord allé faire ma transaction. J'ai pris mes billets de banque, j'ai sécurisé. Quand je venais passer à côté de la dame, j'ai dit, madame, c'est perfecto. Oh. Et il modère partout. Bon, c'est vrai que dans la société, vous, ça peut vous déranger que vous ayez ce genre d'égard. Mais certaines personnes n'acceptent plus que vous ayez ce genre de conditions. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Ça, c'est vrai. Parfait. Claudia, oui, parfait. Il faut travailler beaucoup. Hein. Tout à fait. Et nous nous disons à lundi 10h. À lundi 10h. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite, travaille aussi pour avoir des privilèges comme parfait ici. Ça arrivera. À tout de suite pour la suite. Nous remettons la parole à Alain Douc pour la dénonciation de ce vendredi matin.
La dénonciation de ce matin est liée quand même à un problème de salubrité publique. Il a plu aujourd'hui, fort heureusement, mais parfois, même en des journées où il n'a absolument pas plu, on remarque que dans des artères, parfois même des artères principales de la ville, il y a des coulées. Dans les quartiers, c'est aussi pareil, souvent. Des quartiers un tout petit peu à la périphérie, même des quartiers du premier arrondissement, etc. Il y a des coulées, parfois même excrémentaires. Les hommes viennent, ils marchent, ils mettent des pieds dans ces coulées, etc. Sans que ça gêne qui que ce soit. Puisque on a toujours cette situation dans plusieurs endroits dans la ville comme ça. C'est ce que nous tenons à dénoncer ce matin. Il faut que des mesures certainement soient prises pour que nous ne donnions pas une mauvaise image de la capitale très longtemps comme ça. Vous dites que ça coule de partout, au niveau des caniveaux, des rigoles, etc. Et par moments même des coulées. Carrément dans la chaussée, parfois même dans la zone du marché central. Il y a un endroit là-bas, je ne sais pas si ça a changé, la route qui va à Mendon, au niveau de Jouvence, à la montée de Jouvence. Donc, à partir de la montée là, on a donné tout un nom, hein, Carrefour Caca. Oui. Oui. Je ne sais pas si... Et effectivement, quand vous arriviez, vous compreniez pourquoi on appelle cet endroit comme ça. Et effectivement, ça sortait, hein, au niveau de la chaussée, en pleine chaussée. Incroyable. Ça sortait. Incroyable. Et cette affaire a existé pendant des années. Je ne dis pas que ça existait pendant une semaine. Ah, vous dites que ça existe toujours. Carrefour de cette affaire-là, vers Jouvence à Yaoundé. Je passe la parole à Eric Achenko. On peut parler en souriant, mais est-ce que ce n'est pas grave, même sur le plan de la santé? Oui, disons que, je le disais précédemment, nous on est bio, c'est pour ça qu'on aime rester au village, parce que généralement quand nous arrivons en ville, des situations comme celle-là nous mettent mal. Et effectivement, il y a des conséquences sur la manière d'être, le comportement des uns et des autres. Je m'intéresse souvent, à chaque fois que je m'intéresse à des faits, je me dis, du point de vue psychologique, il serait important d'interroger les causes. Parce que là, c'est une conséquence. Tout à fait. Quelles en sont donc les causes? La première cause, en réalité, c'est à la fois l'incivisme des citoyens qui, en réalité, ne respectent aucune norme. Ils jettent les ordures partout. Et ils construisent de manière anarchique. Tout à fait. Et les gens, par moments, savent souvent très bien que en faisant ceci ou cela, ça ne cadre même pas avec, avec la norme. Et ça, c'est perceptible. Tout le monde peut le voir. Et le bon sens, en réalité, exige qu'on ne fasse pas ci ou qu'on ne fasse pas ça. Mais malheureusement, les gens sont cramponnés dans ces mauvais comportements. Mais en réalité, quand on parle de comportement encore, qui est supposé centrer, cadrer les comportements des gens? C'est celui qui est à la tête du juridique, celui qui impulse les politiques. Lorsque les gens construisent de manière anarchique ou alors jettent les ordures de manière anarchique n'importe où, le problème est de comprendre que avec l'évolution croissante de la ville, les gens, hier, jetaient les ordures dans la forêt. Ça se fait. Mais avec la ville, il faut, où les espaces sont occupés, il n'y a plus d'espace où on va jeter les ordures. On se retrouve donc à les jeter n'importe où. Maintenant, ceux qui incarnent le pouvoir politique, le pouvoir dans les municipalités, doivent donc organiser les populations et les éduquer justement à jeter les ordures là où il faut. Deuxièmement, lorsqu'on parle nous avons parlé de la construction anarchique, l'État est supposé faire respecter la loi à tout le monde. Aujourd'hui, voyez-vous, les gens construisent dans les marécages, ils remblent les marécages. Ça là, c'est bien beau, ça c'est la technologie, c'est la technique dans la construction, dans l'urbanisation. Mais en réalité, il faut savoir que on ne peut pas contenir l'eau. Quoi que vous fassiez, l'eau a une direction qui lui est naturelle. Tout à fait. Et tôt ou tard, elle prendra son chemin.
Et c'est pour ça que nous voyons tout ce que nous voyons là. Et vraiment, c'est à déplorer. À la fois, donc, les responsabilités sont partagées. Ceux qui incarnent le pouvoir et qui sont supposés orienter, encadrer les populations. Et les populations elles-mêmes qui restent inciviques. Merci, hein, docteur Oleme. Nous parlons donc de cette situation au niveau des grandes villes du Cameroun, notamment la ville de Yaoundé, où les eaux usées circulent de partout et par moments même des eaux, comme le disait tout à l'heure Alain Douk, des eaux excrémentées qui circulent. Vous êtes justement médecin. Est-ce qu'il ne faut pas craindre pour la santé? Il y a un problème très grave au niveau de la santé. Il y a des conséquences. Hier même déjà, je roulais derrière un camion des sociétés qui, n'est-ce pas, ramassent des ordures. Je ne vais pas citer le nom. Oui. Et ce n'est pas secret, hein, c'est Isacam. Bon, d'accord, merci. C'est Isacam. Alors, j'étais pratiquement le 4e véhicule après le camion. Oui. Alors, comme j'avais baissé les vitres, j'ai commencé à ressentir une odeur fortes, mauvaises odeurs. Oui, très fortes. Je regarde à côté, je dis, mais attends, ce quartier, quel est le problème? Je cherche, et quand je lance le regard plus loin, je me rends compte que non, il y a Isacam devant. Du coup, j'ai directement monté les vitres. Alors, avec les pluies, et la saison pluvieuse, quand ils ramassent les ordures, les camions ne sont pas totalement hermétiquement fermés. Ça fait que... C'est vrai, hein? Oui, ils transportent donc ces ordures-là, et avec tout ce qu'il y a comme déchets, et l'eau ruisselle le long de la route. Il peut, s'il a 10 km à faire... Imaginez le spectacle. Le spectacle. Moi, j'ai justement vu ces camions, hein, pour être d'accord. Le camion est devant vous. Et ces ordures s'envolent. Ça saute. Également, oui, et ça retombe sur les autres véhicules qui suivent le camion. Ça, c'est un autre scénario. C'est un scénario terrible. C'est pas bâché. Donc, parlant de la santé, nous sommes tellement exposés. Et il est question que les autorités politiques, publiques, fassent quelque chose. Parce que le Camerounais du quartier n'a rien à faire. Il n'a rien à faire pour trouver une solution face à cette situation. Les pays où on essaie de travailler, on réglemente bien les dépôts où on peut, les gens doivent, n'est-ce pas, déposer des ordures. Tout à fait. Et les camions, les sociétés, n'est-ce pas, qui sont chargés, n'est-ce pas, de les transporter. Et ça fait que... Il y a tout un système, un mécanisme de recyclage. De recyclage, oui. Donc, ce n'est que des dénonciations. Ça permet qu'un jour, il y aura un changement. Parce que je vois régulièrement, on dénonce des problèmes d'insalubrité, mais il n'y a pas un changement quelconque. Oui, c'est un cri d'alarme, et surtout en cette période. Et je n'ai pas vu un slogan ou bien les différents candidats parler, par exemple, n'est-ce pas, de ce petit point qui est très essentiel. Ça veut dire l'hygiène. Il vous parle des grosses théories. Oui, des grosses théories. Pourtant, il vous parle de la décentralisation. Oui. Il vous parle de la mondialisation, du capitalisme, du communisme. Et vous font comprendre un tout petit peu l'envers des doctrines des unes et des autres. Le capitalisme sur le plan européen, le communisme. Et vous basamez les théories avec Mao Tse-tung. Alors que nous, on vous dit que les mauvaises zones vous tuent à Yaoundé, les mauvaises odeurs, ça ne les intéresse pas. Oui, c'est très sérieux ce problème d'insalubrité. Oui. D'accord. Jeanne-Rosine Vondor, je vois dire comment vous faites la bouche, mais nous sommes obligés d'en parler. Hein. Parfois, ça pue de partout dans nos grandes villes. Nos autorités ne sont pas au courant? Elles sont bel et bien au courant. La preuve en est, ce sont ces CA qui mangent et qui jettent des pots de banane en route. Quand on les voit conduire, vous voyez quelqu'un qui est en CA, mais c'est cette personne qui faufile un petit plastique de beignet
et qu'il faut hors de sa fenêtre. Je suis déjà opératrice économique, donc je fais dans la collecte des déchets. Tout à fait. J'ai eu un problème au niveau de la mairie parce que je suis allée voir ces dites autorités pour qu'on nous donne la possibilité de rendre Yaoundé propre. Mais on n'a jamais eu de suite. Ah bon? Jamais. On n'a jamais eu de suite. Vous vous êtes proposé Bien sûr. à rendre Yaoundé propre. Je parle de ce que de l'année passée, je suis allée, j'ai vu une dame dont je vais taire le nom. J'ai dit qu'on me donne la possibilité de pouvoir mettre au moins Yaoundé 5 dans une salubrité. Mais je n'ai jamais eu de réponse. Raison pour laquelle nous nous sommes rabattus au niveau des déchets hospitaliers. Nous sommes rabattus, pourquoi? Parce qu'on retrouvait ces déchets hospitaliers dans les bacs à ordures. Ce qui est très dangereux. Très dangereux, ce sont des déchets tellement toxiques. Nous nous sommes rabattus. Dieu merci, nous avons des personnes pensantes qui nous accompagnent sur ce plan-là. Lorsque Alain Do parle de cette insalubrité, c'est un problème que nous, les Camerounais, nous sommes la cause. Vous savez, dans les ménages, il faudrait qu'on puisse sensibiliser. Déjà à partir des tris des déchets. À la maison, nous produisons des déchets ménagers, des déchets assimilés, des déchets souillés. Donc, il faudrait déjà qu'il y ait une sensibilisation au niveau des ménages pour que nous puissions savoir pourquoi est-ce qu'on doit mettre, lorsqu'un enfant s'est peut-être blessé à la maison, on a utilisé du coton qui s'est souillé de sang, ou est-ce qu'on doit mettre, est-ce qu'on doit mélanger avec les peaux de banane, les peaux de plantain? Non, il faudrait qu'on le fasse. Et déjà aussi, il faudrait qu'on ait ce qu'on appelle la participation communautaire. Aller dans les quartiers, nous avons des chefs de bloc, des chefs de quartier. Et les personnes qui sont en charge d'hygiène et assainissement devraient aller rencontrer ces autorités pour pouvoir leur expliquer comment est-ce que ça doit se gérer. Donc, nous sommes déjà une des causes, nous, des mélanges. Et de deux, nous avons des autorités qui se disent, ah, moi j'habite dans un quartier chic, je m'en fous de Likjoa, je m'en fous de Manguier, je m'en fous de Tambafia, que ce soit propre ou pas, je m'en fous. On ne met pas des bacs à ordures dans ces 10 quartiers. Moi, je le dis parce que je fais toujours mon sondage. Lorsque nous allons de quartier en quartier pour pouvoir mettre de la propreté, nous retrouvons des quartiers qui n'en ont pas. Mais, lorsque vous arrivez au niveau du quartier Bastos, il y a tout un bac à ordures qui est là. On jette des déchets et il y a des personnes qui s'en chargent déjà comme un commerce, qui viennent trier. Et vous voyez, du coup, il y a un problème sur le niveau de la santé publique. Donc, ce problème ne concerne pas seulement d'autres personnes, mais nous tous, nous sommes concernés. Il faudrait qu'on sache que cette insalubrité, c'est elle qui provoque les maladies telles que la cirrhose de foie. Lorsque vous avez l'infection pulmonaire, lorsque vous la aspirez, tuberculose. vous voyez quelqu'un, comme l'a dit Dr Lemay, un camion d'Isacam qui est en train de passer et qui laisse des odeurs nauséabondes. Vous qui êtes et l'eau qui ruisselle. Voilà. L'eau qui ruisselle, c'est pourquoi? Parce qu'on n'a pas de rigole. L'eau cherche le passage, on n'en a pas. Mais du coup, je constate que ces jours-ci, on provoque des rigoles. Je me dis peut-être il y a un événement qui arrive, je ne sais pas. Mais c'est aussi... Ah, moi, je ne sais pas, parfait. Il y a un événement qui sera là le 12. Moi, je vois des gens créer des rigoles. Il y a un rapport avec les rigoles? Oui, il y a un rapport. Parce que les gens se sont plaints, on n'a pas de route, on n'a pas ceci, on crée des rigoles. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que lorsqu'on crée ces rigoles, on provoque des bouchées. Les chaussées sont bouchées parce qu'on passe le temps à verser la terre un peu de partout. On dit non, on élargit la route. Vous voyez? Donc, cette eau-là qui cherche une direction se met donc aussi à détruire. Ça ramène ses ordures au niveau des chaussées et ça bouche la voie. Très bien. Donc, l'insalubrité, vraiment parfois, ici, il faudrait une grande sensibilité, une sensibilisation pour que nous puissions vivre dans la salubrité et que nous-mêmes, les ménages, que nous soyons aussi disciplinés. Oui, Eric Achel, tu vas absolument réagir. Hein? Oui, j'allais tout simplement dire à la suite de Jean que il y a un très bel exemple qui m'a parlé, celui de la ville de Saint-Mélima. On se souvient qu'à une certaine époque, on ne blaguait pas. Le maire de Saint-Mélima... il s'appelait Ndong. Ndong. Le monsieur de Buka Voyage. Exactement. Il utilisait les méthodes qui étaient les siennes pour faire de Saint-Mélima. Il avait des méthodes presque dictatoriales. Hein. Exactement. Et je pense que c'est vers cela. Même à cette époque-là, les filles ne s'habillaient pas n'importe comment à Saint-Mélima. Exactement. Si monsieur le maire passe en route, il voit une fille qui est habillée de manière ordurière. Monsieur le maire descend et il te donne quelques claques. Et il te dit la prochaine fois, il va te faire enfermer. Donc, l'ancien maire de Saint-Mélima ne rigolait pas avec l'ordre. Et il faut quand même avouer qu'à cette époque, Saint-Mélima avait une autre allure. Maintenant, d'autres maires sont venus à Saint-Mélima. Est-ce que c'est toujours le cas? Je n'en sais rien. Mais
Le maire Ndongo avait marqué de ses empreintes, ses empreintes positives. En face de vous, Alain Ndouck veut justement argumenter. Question simple, Alino, que faut-il faire? Avant de dire ce qu'il faut faire, je tiens quand même à dire que c'est le système d'urbanisation de nos cités qui a questionné. Parfait, il faut se rendre compte qu'on n'a pas foncièrement toujours pensé certaines de nos villes. Et il manque un minimum de services de police, d'urbanisme et même sanitaire. Vous savez, parfois les coulées excrémentaires viennent simplement du fait qu'on a un système de tuyauterie sanitaire, parce que certaines de nos maisons n'ont plus les latrines à l'ancienne. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. C'est un système de tuyauterie. De tuyauterie là, qui alimente tout ça. Donc, parfois, il peut arriver, imaginez, avec les pluies, etc., le bitume se défait là, se décompose quelque part, il y a un gros porteur qui passe, ça s'affaisse, pap, il y a un tuyau qui se casse. Et puis, les excréments sont à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut un minimum de police, un minimum de veille dans cette espèce de système de tuyauterie, de veille pour que on réagisse le plus rapidement possible quand survient ce genre d'incident. Or, vous allez voir que quand ça survient, ça peut rester là des mois. Et chacun arrive et cherche à s'éloigner le plus possible de la source, voilà, de la coulée, etc. Il y a cette espèce de gêne que chacun ressent de par, voilà, les effluves qui se dégagent, mais on ne fait pas immédiatement ce qu'il faut, ni communautairement, ni systémiquement, ni voilà, politiquement, pour résoudre le problème. Et c'est donc comme ça que le phénomène se perpétue. Chacun regarde cette histoire dans une espèce d'indifférence, passe, etc., que ce soit à pied ou ce soit à moto. Avec les risques que nous connaissons sur le plan sanitaire. Vous vous rappelez qu'à un moment ici, pendant les saisons de pluie, c'était dangereux, non? Les risques d'épidémie de choléra, vous pensez que c'est lié à quoi? Mais c'est lié à ce genre de phénomène. Le système de drainage des eaux de la ville, hein? On en a parlé, on a dit qu'on a à un certain moment donné fait de gros ouvrages là sur le sujet, mais on voit que la situation n'a pas autant changé que ça. Parce que, vous le savez bien, avec des fortes pluies, ça continue d'inonder là au centre-ville. Et dans bien d'autres endroits. Et maintenant, les questions de civisme. Vous avez remarqué que par moment, moi je le sais, c'est dangereux dans les petits quartiers. Les gens attendent quand il y a des pluies. Et se disent que c'est le moment idéal pour bazarder, pour évacuer tous les déchets. Jusqu'aux extrêmes. Donc ils vont utiliser l'eau de pluie pour curer leurs déchets. Ouais. C'est quand même terrible, les gars. C'est terrible. Je ne sais pas comment on va faire. On est tombé trop bas. Il faut qu'on se repense. Et ça, je dis, c'est d'abord politiquement qu'on doit tout repenser et politiquement qu'on doit chercher à discipliner les gens. Parce que la situation, elle est hyper grave. On doit repenser tout, éduquer les masses à adopter un certain type de comportements qui ne sont pas vraiment des comportements civiques, il faut le dire, parce qu'on a vu dernièrement ici avec le civisme que le civisme touchait une pléthore des dimensions de la vie sociale et de la socialisation. Donc il faut qu'on redevienne civique, qu'on se repense chacun à son niveau, fasse l'effort de rendre potable nos réalités sociales, nos réalités sanitaires, nos réalités urbaines. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que ça change. Merci, Alain Ndouck. Il faut que ça change. Et pour que ça change, on va également compter avec notre messagerie qui explose. Bonjour. Aujourd'hui encore, une dénonciation forte. Il faut noter aussi que nous-mêmes, les populations, dans les quartiers, avons trouvé bon d'évacuer nos eaux de déchets et des toilettes sur les ruelles de quartier. Je vous assure, c'est grave. Et bonjour les moustiques et autres intoxications. C'est Didier depuis Biamassi. Ça rejoint ce que Alain Ndouck vient de relever. Je vous amène au 226 cette fois-ci. C'est un message du Burkina Faso. Bonjour le Ibrahim Traoré de la modération. Très belle émission. Ici au Burkina Faso, le gouvernement a créé une unité spéciale de la police pour l'assainissement des villes. Je vous assure, actuellement, on voit peu à peu des changements à Ouagadougou. C'est EXO depuis Ouaga qui envoie cette contribution. Bonjour le sac de modérateurs et bonjour à tous.
Le mbenguiste à la voix imposante, Alain Douk, a évoqué une dénonciation très importante. Parfait, ici, dans mon quartier, à Mélène, précisément à Miniferme, quand il pleut, les gens viennent vider leurs poubelles dans les rigoles. Imaginez ce qui sort de là. Dans tout cela, nous avons une chef du quartier qui est là et qui ne fait rien. C'est Abdoulaye qui envoie cette contribution. Bonjour le sac de la modération et à tout le panel. Concernant le premier sujet, je préfère déjà vous révéler que les professionnels formés dans le domaine de l'urbanisme ne sont pratiquement pas employés par l'État. Ceux qui sont en charge de l'urbanisme actuellement sont tous des ingénieurs de génie civil qui ne sont pas des urbanistes au détriment des ingénieurs urbanistes que nous sommes. C'est Eric Dacordoui qui envoie donc cette contribution. Un autre message, bonjour Perfecto, ainsi qu'à ton éminent panel. En ce qui concerne la dénonciation, les conséquences sont plus complexes. J'éprouve souvent un pincement au cœur lorsque je traverse certains quartiers et que je vois des véhicules de grandes marques lavés avec l'eau des rigoles. Une question me vient alors à l'esprit. D'où provient réellement cette eau? De plus, nous avons des individus qui se permettent l'élevage porcine avec les odeurs et les excréments qui découlent. Vraiment, le Cameroun, Seigneur, prend pitié. Steve depuis Jouvence. Je vous amène cette fois-ci au 225 ans. Malheureusement, le message du 225 a sauté. Puisqu'il a donc sauté, je vous amène au plus 7 925. Il s'agit d'un message de la Russie. Que dit le téléspectateur de la Russie? Bonjour le sac de modérateur. Contrairement à ce que dit Alain Douk, on a bel et bien une police communautaire. Elle s'appelle Awara et sert à pourchasser les mototaximens. Bonne suite d'émission. C'est Alain depuis Moscou. Incroyable. Bonjour le Phénix, nous ne pouvons pas pour le moment faire les rigoles parce qu'on vient d'acheter 94 véhicules au préfet et au sous-préfet. C'est Djibril N'Djamena. Djibril, pourquoi tu fais ça? Laisse les sous-préfets, les préfets tranquilles. Un autre message, Bonjour le plateau, monsieur Parfait ici, votera qui dimanche? C'est Wadis de Kayele. C'est comment? Pourquoi mon vote vous intéresse? C'est un homme, une voix. Pourquoi vous voulez savoir pour qui je voterai? De toutes les façons, je serai seul à l'isoloir. Et je vais voter quelqu'un de toute façon. Je ne vais pas voter un bulletin nul. Non, c'est pas normal. Il faut toujours choisir. Soit vous êtes à gauche, soit vous êtes à droite. Donc, les gens me demandent, Parfait va voter pour qui? Parfait va voter pour qui? Est-ce que moi je vous ai demandé pour qui vous allez voter? Alors, je vous amène au plus 32. C'est un message de la Belgique, du côté de la Belgique, comme on dit simplement bonjour. Et bon, bonjour donc également. Alors, nous prenons cet autre message. Alors, les messages se bousculent. Bonjour Perfecto, un candidat à la présidentielle a parlé de l'économie circulaire qui induit la transformation des déchets. Paul Biya, Mami Dongoso. D'accord, merci beaucoup. Un autre message ce matin. Oui, je récupère ce 225. C'est un message qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Alors là, le message est long, mon ami ivoirien. J'espère qu'on va tout lire. Bonjour à tout ton panel et à toi également. En ce qui concerne la dénonciation, ce que nous observons dans les villes comme Yaoundé, après chaque pluie, est plus qu'un simple désagrément. C'est une crise sanitaire à ciel ouvert. Les eaux pluviales qui refoulent les canalisations emportent avec elles des ordures, mais aussi des excréments visibles dans les rues. Cela met directement en danger la santé des populations. Les causes sont multiples. Urbanisme anarchique sans étude de sol, ni respect des plans d'urbanisme, canalisation au boucher par l'incivisme des citoyens qui jettent les déchets dans les rigoles.
manque de suivi et d'entretien des systèmes d'assainissement, insuffisance ou inefficacité de la collecte des ordures par ISACAM, silence ou inaction des autorités locales et municipales, pourtant censées protéger les populations. Les conséquences sont graves. Propagation des maladies hydriques, choléra, typhoïde, infections cutanées, insalubrité générale et perte des dignités humaines. L'État, les élus locaux et les citoyens sont tous responsables. Mais il faut des politiques publiques rigoureuses, des sanctions pour les contrevenants, mais aussi un réveil citoyen. Parce qu'on ne peut pas parler de développement quand nos enfants marchent dans les excréments. Bonne journée. C'est Mathieu à Angola. Mathieu, c'est vrai que c'était long, mais c'était intéressant et très pertinent. Prenons cet autre message. Bonjour au panel. Pour la dénonciation du jour concernant les excréments, il faut que les mairies imposent à toute personne qui veut construire une maison de montrer au préalable la fosse dans les normes de son bâtiment. C'est Thierry Meque depuis Tibati. Alain, donc, il y a une dizaine d'années, j'ai cherché une maison à louer à Yaoundé, du côté, au lieu dit Carrefour Tropicana. J'ai trouvé un bailleur là-bas, il m'a amené visiter un appartement. On a visité, mais je n'avais pas vu les toilettes. Et je lui pose la question de savoir, mais où sont les toilettes? Il me dit, ben, il n'y en a pas. Il dit, comment ça, il n'y en a pas? Et on fait comment? Il me dit, bon, vous faites, mais dans la nuit, vous allez jeter à une rivière qui n'est pas loin de là. Incroyable. Incroyable. Et le gars était sérieux. Je lui ai posé la question de savoir, monsieur, vous êtes sérieux? Il m'a dit, vous avez quel souci? Vous êtes en direct sur Info TV. Une touche pause s'impose. Incroyable. En octobre, seulement avec Canal+. Je fais pas ça pour l'argent. Pourquoi? Pour finir ce que j'ai commencé. On peut manger maintenant? Bien sûr. Surprise. Salut la musique. Vous êtes sur Canal+. Garde-vous. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5 000 francs, accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Réabonnez-vous en choisissant bien la formule Évasion en point de vente ou par Mobile Money. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus, rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Depuis plus de 20 ans, Downstream Consulting SA est le partenaire stratégique de référence dans le secteur pétrolier aval au Cameroun et en Afrique centrale. Protection de l'environnement, études d'impact et audits environnementaux, gestion des risques industriels, gestion en mandat des stations Tradex, placement temporaire du personnel,
Nous garantissons la performance et la sécurité de vos projets. À travers notre centre de formation, nous préparons les professionnels de demain au métier du pétrole, de la sécurité au travail et de la gestion des stations-service. Downstream Consulting SA, c'est aussi la mise à disposition de personnel qualifié, gage de performance pour les entreprises nationales et régionales. Downstream Consulting SA, des solutions d'intelligence au service de vos ambitions. La tuberculose, agissons maintenant. La tuberculose est toujours présente dans notre communauté. La tuberculose se manifeste par une toux persistante, une fièvre, un amaigrissement, des sueurs nocturnes, une perte d'appétit. Elle peut être mortelle, mais on en guérit. Le dépistage et le traitement sont gratuits grâce à la couverture de santé universelle partout sur l'étendue du territoire. Rendez-vous au centre de diagnostic le plus proche. Ensemble, nous mettrons fin à la tuberculose à l'horizon 2030. En octobre, seulement avec Canal+. Je fais pas ça pour l'argent. Pourquoi? Pour finir ce que j'ai commencé. On peut manger maintenant? Bien sûr. Surprise. Salut la musique. Vous êtes sur Canal+. Garde-vous. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5 000 francs, accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Réabonnez-vous en choisissant bien la formule Évasion en point de vente ou par Mobile Money. Le Makuma, bonjour. Bonjour, perfecto. Et comment vous allez? Je me porte merveilleusement comme le Cameroun. Très bien. Nous allons parler ce matin, comme d'habitude, de ce mal qui terrorise bon nombre de nos téléspectateurs, hein, le chlamydia. Oui, ce chlamydia, si je me permets, j'aimerais encore dire le remerciement des patients qui viennent du couple de Cheplan de Vie et qui agressent toujours. Le remerciement à ton endroit, à ton Merci. Disant que c'est grâce à toi qu'ils sont désormais en bonne santé parce que c'est par ton canal qu'ils ont eu l'information. Merci. Alors une fois que je l'ai donc dit, je continue donc à parler du chlamydia, cette maladie-là qui dérange plus d'une personne, cette maladie-là qui terrorise des couples. Il y a des couples là qui n'arrivent pas à être papa, il y a des personnes qui n'arrivent pas à se faire appeler papa ou à se faire appeler maman du fait qu'ils ne peuvent pas concevoir, ils ne peuvent pas procréer. Alors le produit King Fimic 24, la solution se positionne aujourd'hui comme le produit mère de la santé de reproduction. Ce produit-là qui traite de manière efficace tout ce qu'il y a comme infection à chlamydia, tout ce qu'il y a comme infection bactérienne ou même les maladies vénériennes. Alors le produit King Fimic vient donc éradiquer ça de manière naturelle et c'est sans effet secondaire. Quelle qu'en soit la nature ou la durée de votre chlamydia, le produit King Fimic vient lutter efficacement contre ça. Vous qui avez les boutons sur le fessier, vous avez les problèmes des chaleurs dans la plante des pieds et même parfois les taches noires sur la paume de la main et même sur la plante du pied. Le produit King Fimic 24, la solution vient nettoyer ça. Parce qu'il faudrait dire ça que le produit King Fimic nettoie même le sang. Parce qu'il y a des personnes qui ont le sang qui est sale. Le produit King Fimic vient donc nettoyer et purifier votre sang de manière naturelle. Et c'est sans effort. Vous qui avez des problèmes souvent au niveau de la lourdeur, au niveau de la ceinture rénale, le produit King Fimic nettoie tout ce qu'il y a comme saleté au niveau de votre ceinture rénale de manière naturelle, comme je viens de le dire. Et aussi des personnes qui ont des problèmes de mauvaise odeur corporelle, mauvaise odeur au niveau des aisselles, mauvaise odeur même au niveau de l'appareil génital. C'est-à-dire que quand il faut avoir un rapport sexuel, quand la personne se déshabille, que ce soit l'homme ou la femme, il y a une très forte odeur qui va dégager. Parfois même, ce sont des sueurs qui restent là et qui font comme des petites pattes. Alors, sachez que le produit King Fimic 24, la solution vient assécher tous ces différents problèmes. Et même vous qui transpirez fortement, même au niveau des pieds, au niveau de la main, vous avez toujours les mains qui sont toujours moites, le produit King Fimic 24, la solution vient régler ces différents problèmes. Et ces femmes-là qui ont des problèmes de règles douloureuses, parce que ça on n'en parle pas assez, vous qui avez les règles douloureuses et même le trouble du cycle, le produit King Fimic 24, la solution vient résoudre ces différents problèmes de manière naturelle. Ce produit vient de résoudre tous ces problèmes de manière naturelle.
sur elle, vous insistez, c'est sans effet secondaire. Alors, le Makouma, nous sortons avec cet autre produit, OpenSex. Oui, le produit miracle, le produit que les hommes ont adopté aujourd'hui et que les femmes en raffolent pour offrir à leurs tendre époux. Non, les femmes viennent acheter pour offrir à leurs époux. Oui. La plupart des personnes qui achètent le produit OpenSex, ce sont les femmes. Ce sont des femmes qui achètent pour leur mari. Oui, ça il faudrait déjà le dire. Alors le produit OpenSex, c'est ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle aussi. Et ceci, c'est sans effet secondaire. Ce matin, je voudrais faire une précision parce qu'il y a des personnes là qui souvent elles se plaignent que non, on a dit que le grand format augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation et le moyen format augmente entre 2 et 4 centimes et le petit augmente entre 1 et 2 centimes. Moi j'ai pris le grand format, je m'attendais à avoir 6 centimes, mais je n'ai que eu 4 centimes, mais je n'ai que eu 5 centimes. On précise que le produit, le grand format, il augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Et même encore, ça veut dire que quand vous avez pris le grand format, c'est pas automatiquement que vous allez avoir les 4 centimes. Parce que les organismes diffèrent. Il faudrait déjà le savoir. Parce qu'il y a des personnes qui vont prendre le grand format avant même qu'elles sont à la moitié de la consommation. Qu'elles sont déjà satisfaites. Mais il y a donc d'autres personnes qui elles vont prendre le grand format. Elles sont peut-être bon, est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre risque, hein? C'est-à-dire que vous venez prendre ce produit et ça allonge de manière très démesurée l'affaire. Non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Parce que c'est au fur et à mesure que la personne consomme le produit que ça augmente. D'où nous avons d'ailleurs 3 formats sur le marché. Et nous recommandons aux parents qui ont des enfants à bas âge, entre 12 et 18 ans, de toujours prendre le petit, parce que l'enfant est en pleine croissance. Très bien. Il est toujours préférable que les parents donc, qui ont un enfant à la maison qui constate que l'appareil génital de l'enfant est normalement petit. Il est resté comme un appareil de bébé, alors qu'il a 12 ans. Il a 12 ans. Donc les papas, les mamans, les parents doivent être regardants. Regardant, même quand l'enfant, même au niveau de la taille, même quand l'enfant se lève le matin pour aller faire pipi, la maman ou le papa doit venir regarder si l'enfant est en érection. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne sont pas regardants et l'enfant grandit avec des problèmes, avec des troubles érectiles. C'est-à-dire qu'il grandit. Peut-être que c'est une impuissance sexuelle. Or, la meilleure façon de traiter ces problèmes, c'est quand l'individu est encore tout petit. Oui, et c'est très efficace. Merci, merci le Makouma d'être venu à nouveau ce matin nous donner tous ces éclairages. Excellent week-end. Merci beaucoup. Et on se dit à très prochainement. Et notre touche pause s'impose.
rassurez-vous, hein, je ne vous dirai pas ce qui a été relevé en off. Que d'aventures racontées. Hein. Mais contentez-vous de la problématique, elle est plus importante. Ce matin, nous parlons de la consommation de l'alcool. On a observé la société camerounaise, pour ne parler que de celle-là, qu'ils sont nombreux qui consomment non seulement de l'alcool, mais de manière abusive. La forte consommation de l'alcool au Cameroun, c'est quoi le projet? Je commence par le docteur sur le plateau. Docteur, avez-vous également observé que les Camerounais boivent de plus en plus? Oui, j'observe que les Camerounais boivent de plus en plus. Mais comme j'ai également observé que les jeunes buvaient aussi de plus en plus. De plus en plus, je les vois. Je voulais commencer par dire aux jeunes qu'il faut travailler. Est-ce qu'il y a quand même une explication à cela? Parce qu'il y a 30 ans, oui, les Camerounais ne buvaient pas autant. Ils buvaient, mais pas autant. Mais depuis pratiquement 10 ans, on a la nette impression que les Camerounais sont de plus en plus des soulards. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Est-ce qu'il y a une cause? Bon, ils expliquent en disant qu'ils n'ont pas d'emploi, le gouvernement n'encourage pas et tout. Mais j'ai l'honneur d'être salué, et toi-même également, par un petit frère que j'ai perdu de vue. Il est vrai que nous tous on a voyagé. Mais lui me fait une surprise à l'instant même sur le plateau. Ouais. Alors qu'on parle, n'est-ce pas, de la consommation. Et il me dit qu'il a réussi dans la vie. Parce qu'il me dit qu'il est aujourd'hui master ingénieur à Samsung. Ah, oui. Wow. Oui. Il te salue également. Ah, il te regarde chaque jour. Je lui dis également bonjour. Oui, il nous suit. Il est à Austin, aux États-Unis, à Texas. Il travaille à Samsung. Il travaille à Samsung. Donc, c'est un petit frère qui est l'aîné de sa famille. Et son père qui était un grand frère à moi. Grand cadre également dans, je peux dire, la Sainte-Peste. Oui. Il décède. Ce papa-là, ce grand frère est décédé. Et moi, je me posais la question, mais ces enfants, comment ils vont s'en sortir? Et je cherchais justement son fils aîné. Tu sais, quand tu as un ami qui meurt et après toi tu voyages, tu connais les enfants. Docteur, oui. Il ne faut pas faire comme une certaine personnalité. Hein. Nous parlons de la consommation de l'alcool. Non, pour arriver, n'est-ce pas, que tu vois, les enfants pensent que les jeunes, moi je suis la jeunesse, n'est-ce pas, qui consomme. Alors ils oublient qu'ils peuvent, n'est-ce pas, laisser l'alcool et devenir ambitieux. Ici, j'ai dit, monsieur Etémé Ruben, que je salue et qui t'a salué tout à l'heure également, il a dit non, il ne peut pas rester tout simplement au Cameroun, ou bien s'il n'y a pas d'emploi, après ses diplômes, il voyage, que de rester au Cameroun à boire de l'alcool. Et c'est ce qui se passe avec la jeunesse au Cameroun. Oui. Tu vois. Et on attend toujours que l'État nous donne, n'est-ce pas, des emplois et que tu sois fonctionnaire. Ce dernier qui nous salue n'est pas fonctionnaire. Mais tout en reconnaissant aussi que le rôle d'un État aussi, c'est d'offrir des emplois à sa population. C'est son rôle, mais sauf que l'État ne peut pas tout offrir à ses concitoyens. C'est pas possible. Et quand donc, vous naissez d'abord avec des ambitions, quand un jeune a des ambitions, il ne peut pas attendre qu'il soit tout simplement, n'est-ce pas, celui-là qui va aller faire un concours quelconque. Alors quand il n'arrive pas à réussir à ce concours-là, qu'est-ce qu'il va faire après? Il va commencer à dire à son père, oui, donne-moi de l'argent pour que je sorte. Après cet argent-là, il va commencer à boire de l'alcool. C'est ça. C'est pourquoi, ici, ce cas aussi est très important. Qu'on le souligne que les jeunes réussissent d'abord parce qu'ils ont eux-mêmes d'abord des ambitions. Tout simplement, ce n'est pas seulement l'État qui doit permettre à sa population, n'est-ce pas, de pouvoir réussir, mais l'État met des cadres, hein, et des moyens, n'est-ce pas, nécessaires pour que chaque individu, n'est-ce pas, ou chaque enfant puisse étudier, réussir. Mais si toi tu laisses dans l'école, il est vrai qu'on va dire aussi que quelque part il y a des gens qui ouvrent, n'est-ce pas, des bars un peu partout à côté, n'est-ce pas, des collèges et autres. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Merci, docteur. Eric Achille, encore, lorsque vous êtes en face d'une nation où l'essentiel de la population est tombée dans l'alcool, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une nation qui est appelée tôt ou tard à disparaître?
On n'en est pas loin de là. La problématique, elle est importante et au quotidien, les faits montrent effectivement qu'il y a problème. Donc, comme qui dirait, le travail éloigne de nous 3 grands mots. Le vice, l'ennui et le besoin. La première cause, n'est-ce pas, de l'alcoolisme en réalité, c'est la pauvreté. Ah bon? En réalité, oui. Le manque d'emploi. Parce que, voyez-vous, quelqu'un qui est très occupé n'a pas le temps d'aller s'asseoir dans les bars pendant des heures et pendant des heures. de longues heures. Donc, il y a la pauvreté qui est en réalité un problème, le manque de travail, comme nous l'avons suffisamment dit. Mais maintenant, il y a à côté de cela l'éducation même. L'éducation que la jeunesse reçoit, parce que vous savez aussi que l'alcoolisme pourrait être héréditaire. Héréditaire dans un contexte où l'enfant, on est là en psychologie, c'est important, c'est fait psychologique. L'enfant ne se comporte que comme il voit les adultes se comporter. En matière d'éducation, c'est les adultes qui impulsent, qui éduquent. C'est l'aîné qui éduque. Et un sociologue nous avait dit, hein, Eric, que quand je parle, c'est la société qui parle en moi. Exactement, quand je parle, c'est la société qui parle en moi. Et il l'a si bien dit et a raison. Donc, on est dans un contexte où les aînés ne sont sortis du rôle qui est le leur, celui d'éduquer, celui d'éviter de consommer de l'alcool devant les enfants, parce que à défaut, si vous le faites, les enfants vont également le faire n'importe comment. Il y a une autre cause qui relève justement des problèmes que les gens rencontrent dans la société. On a dit le manque d'emploi, le traumatisme, parce qu'en réalité, la plupart des Camerounais, si vous regardez dans leur comportement, et c'est les comportements qui nous intéressent, vous allez vous rendre compte qu'ils sont hyper violents. Et cette violence cache certainement une souffrance qui s'exprime d'une manière ou d'une autre. La souffrance ici peut être, comme nous l'avons dit, le manque d'emploi. Voyez-vous, si vous êtes marié et que vous avez une femme qui vous demande des choses que vous ne pouvez pas lui offrir parce que vos moyens sont minables, les gens vont donc, ils se mettent à fuir la maison, aller rester dans les bars. Il y a également des hommes qui en réalité connaissent des femmes qui sont bouillonnantes en réalité et préfèrent sortir de la maison, aller dans les bars. Et ils vont y passer la journée. Maintenant, ils ne rentreront que tard dans la nuit. Maintenant, il y a un autre fait, c'est qu'on est des Africains. Il y a des gens qui, lorsqu'ils voudraient vous gâter, moi je viens du village, lorsqu'on voudrait gâter un enfant, ou le pervers veut détruire la vie de quelqu'un, on lui donne la boisson. Et dans la boisson, on lui met quelque chose qui fera en sorte qu'il consomme de l'alcool au point, n'est-ce pas, de perdre la tête. Je connais dans nos administrations, là, vous allez voir, il y a il y a des gens qui sont hyper intelligents. Ouais. Mais quand on vous dit comment ils se comportent après avoir bu, vous vous demandez, mais... J'avais eu un collègue comme ça, hein, il y a quelques années. Je vais naturellement taire son nom. Un brillant collègue, un brillant journaliste. Il était comme si c'était 2 personnes. Allez, quand vous le voyez, il n'a pas encore bu. Si ce monsieur vous écrit un papier, mais c'est du nectar. Mais si ce monsieur prend 2 bières, je n'ai pas dit 3, j'ai dit 2, il devient fou. Vous ne le reconnaissez plus. Et on peut même dire que lui, il a pris 2 bières. Il y en a qui deviennent malades après avoir humé l'odeur de l'alcool. Rassurez-vous, c'est vérifiable en réalité. Donc, l'État maintenant doit canaliser parce que on ne peut pas éduquer dans l'alcool. Cela relève de la responsabilité de l'État qui doit d'abord, d'ailleurs, il y a une réglementation là-dessus, qui doit d'abord parvenir à gérer les écarts qui doivent exister entre les bars. Tout à fait. La réglementation est claire. Hein? La réglementation, elle est claire. Au moins 100 mètres. Au moins 100 mètres.
Donc, vous voyez que les gens ouvrent des bars et on se dit c'est des petits métiers, c'est de la tolérance et autres. Et puis même, il y a un autre fait, hein, vous l'avez si bien relevé. Aucune nation ne peut se développer dans l'alcool. Si on voudrait donc se développer, les bars tels qu'ils existent là, il faut les détruire. Et il faut les repenser. C'est-à-dire, les gens... Mais dans un contexte purement camerounais, Eric Achille, détruire les bars, est-ce que ça peut aussi créer une espèce de soulèvement? Mais quel soulèvement? C'est-à-dire tous ces sous-là, ces éthyliques, ils seront très nerveux. Il faut aller travailler. Il faut trouver... Quelqu'un te dirait qu'il n'y a même pas le travail. Il faut en créer. Le docteur parlait tout à l'heure de l'éducation en réalité. Vous savez, quand on parle de l'éducation, l'éducation se pense au niveau. L'éducation a des objectifs. Développer le capital humain, pourquoi? Pour pouvoir impacter le développement économique. Mais ce développement économique ne saurait être une réalité si on ne trouve pas à la fois des mécanismes qui vont permettre à ces individus d'être mieux formés. Très bien. Et par la suite, de pouvoir transformer leur société. Le tout encadré par la loi, la réglementation. Dès lors qu'on lésine sur l'application des lois, il est évident que nous allons droit vers le chaos. Il est évident que nous allons droit vers le chaos. Jeanne Rosine, vous qui êtes une femme, vous qui êtes une maman, lorsque nous parlions de l'alcool à un moment donné dans ce pays, on voyait beaucoup plus les hommes avec petit H. Mais maintenant, quand on parle de l'alcool, j'ai l'impression, je peux me tromper, que les femmes sont en train de vouloir ravir la vedette aux hommes. Vous avez une fillette de 18 ans, 17 ans, qui te siffle calmement 11-12 bières. Est-ce que c'est encore normal? Parfait, je souris parce que lorsque vous parlez de femmes, et lorsque moi, Jeanne Vondo, je vais parler de femmes, on dit toujours, si Jeanne Vondo n'indexe pas les femmes, elle aura la typhoïde. Quelqu'un me l'a dit. On dit que vous êtes toujours contre les femmes. Je suis contre les femmes. Évidemment, parce que nous sommes une image, nous sommes l'humanité. C'est nous qui sommes porteuses de réussite ou d'échec. Lorsqu'une femme va au bar, parfait, je suis allée dans une ville du Cameroun. Parmi mes déplacements où vous aviez dit que j'ai disparu, j'étais en déplacement. J'ai vu en pleine, il était 10 heures. J'ai vu des jeunes filles assises avec, la table était salie. Lorsqu'on dit elle était salie, c'est leur expression. On va salir la table. C'était 3 jeunes filles, elles n'avaient pas, si ces filles atteignaient peut-être 20 ans, là je ne peux pas donner la certitude que ces filles-là étaient à plus de 20 ans. Je ne peux pas. C'était des très jeunes petites filles. Parfait, j'ai regardé cela, je me suis dit, mais où va le monde? Lorsque nous voyons des jeunes filles, il est 10 heures, certainement, ce sont des étudiantes, on peut dire. Peut-être elles devaient être au cours, parce qu'elles avaient l'air d'être élèves. Mais qu'est-ce qu'elles font au bar? À 10 heures. Il était 10 heures. Et elles ont sali la table. Elles buvaient. Et le langage était tellement déviant. Ordurier. Oui, parce que j'attendais quelqu'un, j'étais juste là placé, j'attendais quelqu'un qui devait me chercher. Mais lorsque j'ai vu, parfait, j'ai traversé la voie, je suis allé de l'autre côté. Parce que je pense que nous, les femmes, nous devons éduquer nos enfants. Vous allez voir un monsieur qui sort le matin avec l'enfant, la femme laisse le monsieur aller s'asseoir au bar avec un bébé. Et étant au bar, on commence à ingurger l'enfant avec de l'alcool. Quelques gorgées. On dit non, l'alcool ne nuit pas, il faut que l'enfant... L'organisme a besoin d'un peu d'alcool. Oui, c'est ce que les ignorants racontent. Moi, j'appelle ça de l'ignorance. Je dis, nous les femmes, nos places ne sont pas au bar. Lorsqu'un homme vient même vers vous, il vous dit, je vous aime, il vous... Non, qui vous choisisse un endroit à votre image. Il y a des hommes qui vous envoient au bar là, des mots. Parfois, lorsque vous écoutez ce qui se dit au bar. Un langage extrêmement ordurier. Honnêtement, nous ne pouvons pas réussir au Cameroun. Dans certains bars, on ne respecte personne. Non, on ne respecte pas, on insulte les gens. Oui, lorsque vous arrivez, par exemple... Et des insultes les plus abominables. Et on ne parle que du bas-ventre dans les bars. Bon? Oui. Et je parle aussi de cela, pourquoi parfait ici. Nous sommes des femmes, nous sommes des enseignantes. Vous allez trouver une enseignante, peut-être à l'heure de pause, elle est au bar. Elle siffle d'abord un bon poisson brisé, elle accompagne. Et lorsqu'elle arrive en salle de classe, qu'est-ce qu'elle peut dire aux enfants? Elle est yassou. Rien d'autre.
Elle dit, copier ce que j'ai dit au tableau, elle baisse la tête sur la table, elle s'endort. Du retour de ces enfants, qu'est-ce qu'ils ont retenu? La maîtresse dormait sur la table. Et vous voyez, ce n'est pas une bonne image. Donc nous, les femmes, nous n'avons pas besoin d'aller au bar. Même boire 2 bières, 3 bières, qu'est-ce que la femme fait avec la bière? Et ces femmes sont déréglées. Attends, Jean-Rosine, les femmes ne doivent pas boire. Pourquoi boire? Oh là là. Non, 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 la femme ne doit pas boire. Elle ne doit pas se faire plaisir oui, aussi. moi j'ai plus de... Moi j'ai 39 ans aujourd'hui. Parfois, si je n'ai jamais bu, j'ai fait l'université. Je n'ai jamais goûté à la bière. Parce que je ne sais pas à quoi bon ça me sert. Ce que nous devons faire, nous les femmes, c'est de travailler et accompagner nos époux ou accompagner nos compagnes, nos partenaires. Qu'est-ce qu'on fait avec l'alcool? Je me pose la question. L'alcool, c'est pourquoi nous les femmes? Parce que c'est nous qui devons être la raison intérieure d'un foyer. Lorsqu'une femme est saoule, elle arrive à la maison, c'est des bagarres devant les enfants, c'est des injures, c'est de l'insalubrité à la maison. Et ces femmes qui boivent sont tellement sales. Moi, je le dis toujours. Ah bon? Oui. Oh. Elles n'ont pas le temps de s'entretenir. Elles n'ont pas le temps de prendre soin de leurs enfants. Les femmes vont vous prendre en 108 il n'y a tout pas à de l'heure. problème, Hein. parfois, je suis habitué. Parce que nous devons éduquer la femme. La femme est faite pour construire le pays ou le monde. Le matin, elle est déjà au bar. Oui, À oui. quel moment elle a fait sa petite toilette? Et vous allez voir les femmes là, quand elles accompagnent les enfants à l'école, regardez l'état de leurs cheveux. Elles sont comme des sangs. On dirait qu'elles ont bagarré toute la nuit. Non, c'est l'alcool, c'est l'effet de l'alcool. Parfait, je vais chuter à raconter une petite anecdote. J'ai une de mes tantes que je félicite beaucoup, Madame Sephora, elle est pasteur. J'aime bien cette dame-là. À l'époque, quand nous étions petits au sud-ouest, son mari était quelqu'un qui buvait beaucoup. Il était alcoolique. Ma tante, chaque fois qu'elle rentrait, nous vendions au marché, nous vendions du poisson. Je vous assure, chaque fois qu'on rentrait, ce monsieur nous mettait dehors. Oh là là. Dès qu'il rentrait, il buvait, il cassait tout à la maison. Mais je vous assure, ma tante d'une très grande valeur, elle a retiré les enfants de ce monsieur. Et je vous assure, tous ont réussi. Tous ont réussi. Elle a retiré ses enfants de cet alcoolique-là. Aujourd'hui, ce sont ces enfants qui prennent soin de mon bel oncle. Vous voyez, donc si ma tante avait suivi ce chemin d'alcoolisme-là, où seront mes cousins, enfin mes frères, je ne peux pas les appeler mes cousins. Donc, raison pour laquelle c'est un exemple à suivre. Nous, les femmes, si vous avez un monsieur ou un époux qui prend de l'alcool, priez d'abord pour lui. Mettez-vous en prière parce que, comme l'a dit Eric, ça peut être que c'est dans l'alcool qu'on a eu à le gâter. Très bien. Merci. Hein. Alain Douk, est-ce qu'on peut former une vraie nation dans l'alcool? Ah, ça, certainement pas. La forte consommation d'alcool au Cameroun, c'est quoi le projet? Justement, il y a toujours un projet avec la consommation d'alcool. Rien n'est neutre. Vous savez, pour dominer et assujettir, éradiquer au travers d'un génocide des peuples d'Amérique, les colonisateurs de l'époque avaient recouru à l'alcool pour décimer en masse les Amérindiens et venir occuper le domaine, l'espace, le territoire. Il y a toujours un projet derrière cette substance finalement qui est un tout petit peu diabolique. Moi, je vais pas prendre de gants pour en parler. Vous le dites parce que vous ne buvez pas, c'est ça? Non, attendez, je vais convoquer ici l'étymologie. Alcool vient de alcool. C'est un mot arabe. Il y a la préposition al et puis cool pour parler voilà, du mot lui-même. Alors, c'est quoi l'alcool étymologiquement? D'après la langue arabique, les étymologies, ça veut dire substance ou esprit mangeur d'âme, mangeur de corps. Esprit qui mange le corps. C'est aussi une substance qu'on utilisait, fabriquée à partir de la poudre de plomb et d'antimoine pour se farder. Hein, et même les Égyptiens antiques l'ont connu. Mais je veux qu'on retienne l'étymologie profonde qui dit que alcool veut dire esprit mangeur de corps ou d'âme. Et là, si on est fixé là-dessus, on comprend pourquoi cette substance-là, sur le plan chimique, elle est dangereuse. Et vous savez que même en médecine, il est clair, je l'ai toujours dit, que nombre de spécialistes classent l'alcool parmi les drogues dures. Je l'ai toujours dit. Donc, pendant que vous prenez la cocaïne et tout le reste, l'héroïne, classez aussi l'alcool. Parce que pour les spécialistes, on doit classer l'alcool parmi les drogues dures et créer de même l'accoutumance que les autres. Parce qu'on n'aime pas insister dessus, mais l'alcool a aussi ça. L'alcool, dès que vous débutez avec la consommation d'alcool, à la longue, vous serez accoutumé, vous serez dépendant.
Et c'est cette chaîne qui entretient cette industrie-là, cette industrie de la mort. Et on connaît que l'alcool amenuise, annihile nos facultés. Ce n'est plus à démontrer. Si vous voulez faire de grandes études, vous voulez être clairvoyant, ce n'est pas dans la consommation d'alcool que vous devez verser. Parfait, je suis désolé de le dire. Or, on a besoin des gens pour construire un pays qui sont en situation d'éveil mental, d'éveil intellectuel. Or, si vous prenez des substances dures, des drogues telles que l'alcool, qui vont amenuiser, détruire vos facultés, vous êtes en train de faire totalement le contraire de ce qu'il faut pour construire un grand pays. Et je vous l'ai dit, justement, pour détruire les peuples, historiquement, on a recouru à l'alcool. Il faut comprendre cela en ligne de compte. Il y a toute une ingénierie maintenant subtile qui est mise en œuvre pour amener les gens à s'auto-détruire par eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est bien pensé. Parfait, vous vous rappelez, par le passé, il y a toute une ingénierie qui a permis de rendre fun, acceptable socialement. Par exemple, la consommation de cigarettes. On allait même jusqu'à dire que c'était même bon, même pour les femmes enceintes. Est-ce que vous savez que l'industrie en question l'a fait, historiquement? De même aujourd'hui, je suis surpris, ou peut-être pas, de constater que la même ingénierie est mise à contribution pour nous amener à aller dans le sens de la consommation abusive d'alcool. Comment on en arrive à une publicité d'une substance aussi dangereuse dans les médias? On fait de la publicité pour l'alcool, etc. Il y a une ingénierie subtile, il y a une spin operation pour amener les gens dans cette dynamique de la consommation d'une substance qui ne va pas faire du bien, ni à eux, ni à la nation. Alors la question c'est pourquoi? La question c'est justement parce que des gens qui sont totalement pris dans les taux de la consommation d'alcool ne vont pas réfléchir sur les problématiques importantes. Leur problème, c'est la prochaine bouteille, le prochain verre, et non pas questionner l'action gouvernementale, questionner l'action publique, etc. Leur problème, c'est, et vous le savez, c'est démontré. Moi, j'ai causé, par exemple, avec plusieurs femmes, et je leur ai souvent posé la question. Dis-moi, quand tu consommes de l'alcool, comment ça se comporte je veux dire, comment tu commences à te comporter? Et elles vont vous dire que la plupart du temps, pour certaines, la prise d'alcool crée une dynamique de l'excitation, c'est-à-dire que ça attise la libido pour certaines. Ah bon. Donc vous voyez donc que vous êtes dans la consommation d'alcool, après la consommation, vous voulez copuler. Vous voyez, les gens sont dans cette espèce de spirale de la dépendance, de l'accoutumance et des préoccupations totalement basiques, sexuelles, etc. Ils ne cherchent pas à s'élever. Et maintenant, on n'est pas, je dis spiritualité, c'est vrai, je sors par là. L'alcool, il faut que les gens le sachent. L'alcool, là, au niveau de notre corps éthérique, l'alcool crée des brèches qui vous rendent vulnérables à l'introduction, à la pénétration de n'importe quelle forme d'entité négative. Il faut que les gens le sachent. Donc, quand vous voulez faire des grandes choses, vous ne pouvez pas vous adonner à la consommation d'alcool. Et les gens pensent que c'est fort, machin, truc. Au début, parfois, ça stimule un peu la libido. Mais à la longue, parfait, ça tue la libido. Ah bon? Ben oui, il faut qu'on le sache aussi. À la longue, l'alcool vous détruit. Les performances sexuelles illusoires du début vont finir par s'amenuiser. Il faut que les gens le sachent. L'alcool, ce n'est pas la chose à faire si vous voulez même entretenir votre sexualité et votre libido. Bon, il y a beaucoup à dire, mais je vais sortir par là. Merci Alain Do. Et il y a Eric Hachel qui insiste absolument à coller un autre mot. Hein. Oui. Allons-y rapidement, Eric. Pour dire à la suite que vraiment Alain Douk est rentré dans l'étymologie. Et c'est en arabe, alcool, qui vient effectivement du mot arabe, alcool. Mais en réalité... Bon, le mot vient de l'arabe, ça veut dire que les Arabes étaient des grands buveurs? En réalité, la distillation qu'on voit aujourd'hui, il était la distillation de l'alcool et autres, ça vient, quand on appelle même arki. Chez nous, la arki, c'est un terme d'origine arabe qui vient de araka, la sueur, arki, c'est-à-dire la fabrication, vous voyez, le mécanisme par lequel on fabrique l'odontol, le bilibili et autres. Le bilibili. Donc, ça me rappelle un discours, hein, le bilibili. Oui, justement. Mais vous voyez, Alain Douk l'a dit. Et c'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, quand l'islam est venu en tant que religion, c'est pas de la spiritualité. L'alcool a purement été banni. C'est-à-dire, c'est interdit de prendre l'alcool. Parce qu'en réalité... C'est interdit de prendre l'alcool où?
la religion, l'islam en tant que religion... Et le coca, là, tu sais quoi? Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Moi, je connais le coca, là. Non, ça c'est autre chose. Mes amis musulmans adorent le coca, là. Ben, ça c'est autre chose. Ils savent d'où est-ce que ça vient, mais l'interdit est là. Pourquoi c'est interdit? C'est exactement ce qu'Alain Douk essayait d'expliquer tout à l'heure, parce que quand l'alcool vous transforme, ça rend votre âme, vous êtes incapable, n'est-ce pas, de réfléchir, ça vous détruit, ça vous transforme, et ça vous met à la merci de tout ce qui est mauvais. Alain Douk le disait. Justement, c'est pour ça que j'ai tenu à dire qu'effectivement, c'est pertinent ça. Très bien. Repartons au niveau de notre messagerie qui explose. Bonjour, parfait. Et là, je suis au 221. C'est un message du Sénégal. Bonjour, parfait. C'est Jean depuis Dakar, Sénégal. Excellent plateau ce matin. S'il vous plaît, dites au docteur que l'alcoolisme n'a rien à voir avec le chômage. C'est pendant la révolution industrielle en 1920 que le peuple américain s'est abandonné à l'alcool à une période où tous les Américains étaient occupés à l'industrie. L'alcoolisme de la jeunesse camerounaise découle du laxisme des pouvoirs en place, vu que cette ivresse entretient leurs ambitions politiques. Bonjour à tous, je salue... Alors, que dit le téléspectateur là? Bonjour à tous, je salue notre modérateur Perfecto, ainsi que Alain Douk, la jolie dame sur le plateau et notre traditionnaliste. J'ai connu une période sombre de ma vie où la consommation excessive d'alcool m'a presque coûté la vie. Mais Dieu merci, j'ai trouvé un chemin de sortie en acceptant Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Aujourd'hui, je suis fier de dire que j'ai arrêté de consommer de l'alcool et que je suis en train de reconstruire ma vie. Je voudrais encourager les jeunes à trouver des activités positives pour occuper leur temps et à chercher un soutien. Pour notre pays, le Cameroun, je crois que nous devons promouvoir des valeurs de sobriété et de responsabilité. Nous devons investir dans l'éducation et la santé pour prévenir les problèmes liés à la consommation d'alcool. Nous devons également soutenir les initiatives qui visent à aider les personnes dépendantes. En travaillant ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour notre pays et devenir un modèle pour l'Afrique. Merci. C'est Commando depuis Ekundouma sur la route d'Obala. L'alcool a failli tuer ce Camerounais. Hein. Dieu merci, il est revenu sur le droit chemin. Je pars au 212, c'est un message du Maroc. Bonjour à ici et toi d'Albert Parfait, le consulat Alain Serge Douk de la modération. Parfait, tu es méchant. Voilà que je disparais presque 2 mois, mais tu ne m'as même pas cherché et tu oses m'appeler ton ami. Ça me fait beaucoup de mal. Sûrement tu es ce genre d'ami, comme le décriait Alain Douk la dernière fois, qui vole les femmes des gens. Oui, Alain Douk, il fallait que je te taquine un peu. Désolé pour ta chérie. Et si j'ai été absent aussi longtemps, c'est tout simplement parce que je travaille en tant que maçon en journée, ou le soir, je file à l'école. C'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, on s'en sort. J'étais venu dénoncer Hiram Youdi, le candidat à l'élection présidentielle 2025, concernant sa position sur non. Nous n'allons pas lire cela, hein, de peur de faire mauvaise campagne à Hiram. Je continue. Cher peuple camerounais, soyez vigilants, ouvrez les yeux et... Vous parlez beaucoup de politique, mon ami. Tous ensemble, disons non à ces pratiques contre-valeurs. C'était le 212 et on s'est dit à un autre jour à 10 h. Fais-moi un dépôt et salut. Garde la même position, hein, le dépôt arrive. On prend un autre message. Je pars au plus 33. C'est un message qui nous vient de la France. Que dit le téléspectateur de la France? Bonjour, parfait, et à ton panel. L'alcoolisme est un phénomène complexe influencé par une multitude de facteurs, notamment génétiques, environnementaux, psychologiques et biologiques. Les antécédents familiaux, la pression sociale,
sociale, les traumatismes et les problèmes de santé mentale peuvent contribuer à la dépendance. Au Cameroun, la prolifération des débits de boissons alcoolisées est préoccupante, avec une consommation annuelle de 21 millions de mètres cubes de bière, dépassant ainsi le débit du fleuve Vouri pour atteindre celui du fleuve Zambèze. Cette situation est d'autant plus alarmante que les jeunes semblent de plus en plus attirés par la consommation excessive d'alcool, souvent associée à une attitude de désœuvrement. Cependant, je tiens à souligner que l'alcoolisme n'est pas l'apanage des personnes désœuvrées, car même les enfants de milieux aisés n'hésitent pas à afficher leur consommation excessive d'alcool dans les lieux publics. En définitive, il est essentiel de reconnaître que l'abus d'alcool est un problème de santé publique qui nécessite une attention particulière et des mesures efficaces pour enrayer ce fléau. C'est Dr Fabio Tama à partir de Paris. Docteur Oleme, je voudrais que nous puissions nous appesantir un tout petit peu sur les conséquences liées à la forte consommation de l'alcool. Oui, les conséquences liées à la forte consommation de l'alcool, il y a d'abord que le foie est touché, le foie s'inflamme, il va connaître cette inflammation-là, et comme c'est un organe interne, on ne s'en rend pas compte. Oui, et cette forte consommation aussi, à un certain âge aussi, va favoriser les AVC. Et pour dire que une forte consommation d'alcool crée des maladies, oui, qu'on n'oublie pas. Quand on consomme beaucoup d'alcool, on s'expose aux maladies. Oui, et on est plus performant aussi, hein, oui, performant de manière, sur le plan intellectuel. Il y a baisse. Oui, il y a baisse. Ça atteint le cerveau. Ça atteint le cerveau. Il y a cette baisse-là. Et on disait aussi que même sur le plan physiologique, on n'est plus cette personne-là qui était qui avait toujours cet embonpoint-là et le visage est frais et lumineux et tout. Donc ça t'amoche dans l'ensemble. Et on devient également faible physiquement. On parlait du sexe tout à l'heure, là, on devient également faible au sexe. Alors que certains disent plutôt que lorsqu'il prend de l'alcool, il a de très grandes performances, hein, sur le plan sexuel. On peut prendre de l'alcool à une consommation modérée, mais si on exagère déjà, on va s'affaiblir. Ça n'a rien à voir. Oui. Donc on va s'affaiblir. Même ce fortifiant là même également, ou aphrodisiaque, conçu uniquement pour le sexe, dès qu'on en abuse, on s'affaiblit, on ne peut plus être, on ne fonctionne plus. Ça c'est ça. Donc demandons tout simplement Bon, là je vais vous poser une question, hein, docteur. Oui. C'est vrai que ça c'est au médecin, oui, à qui je pose la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Arrêter complètement de consommer de l'alcool ou de prendre de l'alcool avec modération? L'alcool est bien pour la santé. Ah bon? L'alcool stimule le sang. Oui, c'est comme par exemple le piment. On va dire il est bon de consommer le piment, mais jamais à l'excès. Jamais. Donc, dire qu'il ne faut pas consommer de l'alcool, c'est pas possible. Il faut consommer de l'alcool à faible modération. Oui, le corps a besoin de l'alcool. Et même pour bien se sentir, bien travailler même parfois. Vous avez une cérémonie à la maison pour bien vous comporter. Vous avez besoin par exemple d'un petit verre d'alcool, même en ce moment où il fait froid. Oui. Pourquoi on a créé l'alcool? On n'a pas seulement créé l'alcool parce qu'il fallait que les gens boivent et devenir... Et tomber dans des caniveaux. Non. Là où l'alcool vient, par exemple en période d'hiver, vous pensez que quand il fait froid, ou on a eu cette période ici là au mois de juin, oui, pour mieux se sentir quand même, on prenait... Voilà pourquoi les Russes prennent beaucoup de vodka. C'est un alcool dur. C'est un alcool dur. Parce qu'il fait froid. Oui, il faut prendre ça, une consommation modérée. Mais nous buvons de l'alcool sans savoir pourquoi on boit de l'alcool. L'alcool est important pour un certain moment, et un certain moment de la journée, pour une certaine occupation. Très bien. À faible modération. Merci. Voilà ce que moi je peux dire. Allons rapidement, plus 49, je le disais déjà à Jeanne, elle était prévenue. Le plus 49, c'est l'Allemagne. C'est quoi le problème, Jeanne Vondor? Toujours là pour tirer sur les femmes.
Je pense que si c'est une femme qui me pose la question, c'est parce que je voudrais que nous, les femmes, nous soyons valorisées. Donc, je ne tire pas pour tirer, mais je voudrais que nous présentions une très bonne image, parce que la femme, c'est elle qui fait tout, c'est elle qui encadre, c'est elle qui éduque et c'est elle qui donne la réussite. Le plus 32 est également avec nous. Malheureusement, je n'arrive pas à bien lire ce message. Je prends donc le 237, c'est le continent. Bonjour à tous. La consommation excessive de l'alcool. Le message est long, hein? La consommation excessive d'alcool au Cameroun constitue aujourd'hui un véritable problème de santé publique et de développement. Le phénomène touche toutes les couches sociales, y compris les jeunes, les étudiants, les femmes, même dans les zones rurales. Dans un pays où les défis sont multiples, chômage, pauvreté, insécurité alimentaire, éducation etc., l'alcool apparaît parfois comme un échappatoire, un refuge ou un moyen d'intégration sociale. Les chiffres sont alarmants. Le Cameroun est l'un des plus grands consommateurs d'alcool en Afrique subsaharienne. Charles Tebey-Yéné le soulignait déjà en 2012 sur un plateau télévisé. Le Cameroun est le premier consommateur de vin de Bordeaux. Ajoutez à cela, premier importateur de champagne en Afrique. La question est, est-ce qu'on peut développer un pays avec des soulards? Je posais à cette question. Hein. Est-ce qu'on peut développer un pays avec les soulards et recacher le corps? Ça, c'est clair. Je vous ai dit, quand on veut détruire un enfant, on lui apprend à prendre de l'alcool. On le gâte. On le gâte avec l'alcool. J'avais un oncle au village de la maman. Hein. On disait qu'il avait un verre mystique. Et que s'il te donnait de l'alcool, du vin, avec ce verre-là, il dit à un enfant, bois. Dès que tu bois, c'est fini pour toi. Tu seras un soulard de classe exceptionnelle. Et il a gâté plusieurs enfants comme ça au village. Donc moi je pense, contrairement à ce que les autres disent, il faut interdire l'alcool. Non, le docteur sur le plateau dit plutôt que le corps humain a besoin d'un peu d'alcool. C'est un médecin qui parle. Le médecin l'a dit, mais il a omis de dire que l'alcool n'est pas le seul produit capable de stimuler. Ça, c'est parce qu'il y a des choix. Non, avant ça, moi je vais vous dire une chose. J'ai ma grand-mère. Ma grand-mère est décédée à plus de 90 ans. Elle n'avait jamais bu. Non, on n'a pas dit que tout le monde... c'est juste pour vous dire. Oui. C'est pour vous dire en fait. Moi j'ai également mon oncle qui est mort au village. Hein, il y a 5 ans. Il est aussi mort à plus de 90 ans. C'est un grand soulard. Oui. Là, de toutes les manières, ça c'est vrai. La consommation d'alcool. Ça c'est vrai. Oui, mais qu'est-ce que je voudrais dire à travers cela? Je voudrais tout simplement dire que ce qui crée des problèmes. C'est l'abus. Ce qui crée des problèmes, il faut carrément le mettre de côté parce que si en buvant vous vous exposez, parce que il y a un risque. Voyons, par exemple, moi je ne bois pas, par exemple, n'est-ce pas? Vous n'allez jamais me voir boire, n'est-ce pas? Dans un bar quelconque ou bien un café quelconque. Je prends mon alcool à la maison parce que mon corps en a besoin. Mais comment donc vous allez me dire qu'il faut interdire, n'est-ce pas, cet alcool alors qu'il est important, n'est-ce pas, par exemple, pour mon corps? C'est pour ça que je dis... Oui. Donc nous disons tout simplement que oui, pas d'abus. J'ai dit en réalité, parce que l'homme est libre de boire ou de ne pas boire. Mais il faut encadrer. C'est pour ça que j'ai dit précédemment que même les bars, ils doivent être repensés. Très bien. On ne peut pas construire une société. Alain Doc, le sujet est tellement profond que je ne sais pas, puisque c'est toi qui décides de cet aspect des choses, si on pourrait le mettre sur la table au niveau de jeudi spiritualité pour parler de la place de cette substance, molécule dans les différentes spiritualités et l'impact. Maintenant, je réponds à ce qui a été dit. Vous savez, la thèse qui dit qu'on a besoin d'alcool, elle n'est pas épistémiquement vrai, puisque nos organismes ont des métabolismes qui permettent de fabriquer l'alcool à l'intérieur du corps. Je sais de quoi je parle parce que j'ai quand même fait mes classes jusqu'à un bon moment au secondaire en sciences. Bien, si tel est donc le cas et qu'on peut démontrer, messieurs, mesdames, qu'en réalité, toute molécule d'alcool, lorsqu'on commence à la consommer au niveau humain,
crée de l'accoutumance, de la dépendance, on voit tout de suite le problème réglé, le problème de si oui ou non on doit boire. Vous commencez toujours avec des petites doses, oui, non, la thèse de la modération. On n'a pas dit que ici c'est une prescription, hein, l'alcool n'est pas une prescription. Je dis ceci, la thèse de la modération, je veux monter en voie. Et là, vous revenez à ce que je disais. Il faut qu'on comprenne que la thèse de la modération, elle est dangereuse. Exactement. J'ai mon oncle parfait, parce qu'on dit, ne restons pas dans les grandes théories, comme disait quelqu'un ici. Écoutez, mon oncle en question, je vous jure que ce gars, il buvait un demi-verre d'une certaine bière là, française. Le gars, mais il ne tenait pas debout. Je dis demi-verre. Prenez le verre de 33 centilitres là. Aujourd'hui, je vous dis que ce gars va au-delà d'un casier. Or, il n'arrivait même pas à tenir debout avec un demi-verre. Alors, d'effet d'accoutumance à accoutumance, chemin faisant, de fil à aiguille, tu bois un verre et puis finalement ça marche pas, mais tu arrives à surmonter l'étape en question, tu arrives à une bouteille et finalement vous vous retrouvez avec un monsieur qui vous consomme plus d'un casier. Vous voyez? Donc, c'est ça l'effet d'accoutumance. Très bien. Et vous voyez donc qu'il devient un grand consommateur, dépendant, tout simplement parce qu'un jour, il a commencé avec une petite quantité. Oh, il faudrait donc pas commencer. C'est comme avec la cigarette. Je sors par là, parfait, pour dire ceci. Oui, sortons. Il y a, je ne sais pas pourquoi, dans les codes sociaux, on a voulu croire que pour socialiser, quand on se retrouve entre amis, forcément on doit recevoir un convive, une convive avec un verre d'alcool. Vous arrivez à la maison, il y a une armoire, voilà un grand meuble tout beau où on a aligné une série de whisky, voilà, alcoolisé. Qui a dit qu'on devrait seulement fonctionner comme ça? Qui l'a dit? Pourquoi? Et encore que nous avons sur le marché, non mais c'est les codes sociaux. Quand tu dis non, moi je ne bois pas d'alcool, ça devient un problème. Parfois ça devient un problème. Tu n'arrives pas à socialiser avec tes frères, tes collègues, etc. Tout simplement parce que toi tu on repasse la parole au docteur. J'ai mon petit frère qui me suit directement, qui vient après moi. Même père, même mère. Il est perdu dans l'alcool. Perdu complètement dans l'alcool. Donc je ne devrais pas encourager l'alcool. Mais non, c'est pas le fait de l'alcool, c'est pas l'alcool le problème. C'est que lui, soit il a été gâté, comme Eric nous disait, ou bien il a commencé à boire abusivement et il s'est habitué. C'est son problème à lui là-bas. C'est pas le problème de l'alcool. Oui. Le fait, n'est-ce pas, de recevoir des gens, n'est-ce pas, convivialité, n'est-ce pas? C'est pas le problème de l'alcool. Prenons également un environnement où maintenant, puisqu'on nous allons dire qu'on va éradiquer l'alcool, Alain Douk, vous recevez donc des convives à la maison et vous n'avez que des jus de foléré, un peu de bouillie, le kosam et tout ça. À un moment donné, est-ce que ça ne va pas également gâcher légèrement la bonne ambiance? Du sucre, n'est-ce pas, qui, justement, au niveau du métabolisme qui a pu parler, n'est-ce pas, va plus d'alcool dans notre corps. Le même sucre. Est-ce que ce sucre, n'est-ce pas, il est important pour notre santé? Maintenant, je réponds. Ce sucre, n'est-ce pas, a des effets néfastes, n'est-ce pas, dans notre santé? Oui, tu as raison. Maintenant, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que les alcools, là, c'est-à-dire les liqueurs, etc., les différentes marques, est-ce que vous savez qu'on produit aussi des liqueurs non alcoolisées? Il faut que les gens le sachent. Il y a des liqueurs non alcoolisées. Il est donc liqueur en quoi? Il est donc liqueur en quoi? Mais comme il y a des biens non alcoolisés, pourquoi donc faire? Bon, tu vois, vous voyez un peu pas. Ce n'est pas l'alcool. Non. Ce n'est pas l'alcool qui fait la bière. Ou la bière qui fait la bière. C'est là où je veux en venir. Pour le sucre, c'est très important. Le docteur relève un problème très important. Et c'est vrai. Un des principaux destructeurs aussi, outre des molécules comme l'alcool de notre santé humaine. Le sucre raffiné. Il faut le dire, le sucre est. Quand on parle de l'alcool, là, on va dire. Pourquoi? On a laissé justement les sucres naturels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment on fait pour passer naturel? Tout est maintenant, n'est-ce pas, industrialisé. Non, c'est ce que je fustige. Je dis qu'on ne devrait pas arriver à cette industrialisation de tout. Parce que c'est de là où viennent les problèmes. Lisons quelques messages. Bonjour Tara, c'est un message du plus 44 ans. C'est le Royaume-Uni. Bonjour Tara, tu penses quoi de ces élections du 12 là-bas au pays? J'ai des problèmes. Moi, je ne parle pas des élections là, ces jours-ci. Vous ne l'avez pas constaté? Je recommence à parler politique après l'élection.
J'ai laissé la place aux autres. Maintenant, le spécial du micro perfecto Ahmedian, il faut qu'on discute sur plusieurs sujets. Grand frère, merci et bon week-end à toi. Merci également. Hein. Alors, un message en plus 33 qui insiste là, c'est la France. Monsieur Parfait, ici s'il vous plaît, dites à Monsieur Douk qu'une étude psychosociale a démontré que les non-consommateurs d'alcool sont des vicieux, des adorateurs du Kosovo. C'est vrai, Alain Douk. Pas vicieux, pas vicieux. Faut pas dire encore des histoires. Peut-être adorateurs. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Hein. L'émission est actuellement terminée. Merci à Jeanne-Rosine Vondor qui n'aime pas qu'on parle de l'alcool. Merci également à notre ami Eric Achenko qui est musulman et refuse l'alcool. Alain Douk veut arracher ses cheveux quand on parle de la consommation d'alcool. Le docteur ou le monsieur au plateau, par contre, est pour l'alcool, mais à un niveau modéré. N'oubliez pas la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. J'appelle tous les Camerounais à s'élever massivement pour aller voter dimanche 12 octobre le président de la République. C'est un acte hautement civique mais également citoyen. Tout ceci dans l'apaisement. Nous avons besoin de l'ordre au Cameroun, nous avons besoin de paix. Nous pouvons changer les choses, mais en toute tranquillité, dans la paix. Avec tout ceci,